Bonjour, je suis artiste, je suis enseignante en deuxième dan et praticienne en Reiki arc-en-ciel. Après notre dernier petit vidéo sur les 5 principes du Reiki, nous souhaitons aujourd'hui, avec mes collègues que j'ai formés, vous parler des 7 chakras principaux qui font partie de chaque être humain. Un chakra est un vortex énergétique, vecteur d'informations qui entrent et qui sortent de notre corps. À travers un chakra, les informations prennent forme dans la matière. L'être humain est donc pourvu de 7 chakras principaux et chacun d'eux agit sur une fréquence différente. Les 3 premiers chakras sont associés aux fréquences qui concernent la matière. Le 4e relie celle du matériel avec celle du spirituel. Et les 3 derniers chakras sont liés aux fréquences subquantiques. Notre inconscient analyse instantanément chaque information qui arrive de l'extérieur, chacun des événements de notre quotidien. Cette analyse se fera selon notre vécu, nos expériences assimilées ou non. Ensuite, nous adaptons cette information comme sentiment ou comme émotion. Ainsi, le même événement pourra mettre une personne en colère, tandis qu'une autre se ressentira joyeuse. Cette analyse de chaque information désigne ainsi le chakra qui correspond à la thématique choisie, entre guillemets choisie, par l'inconscience qui réagit sur cette fréquence. Ce chakra prend alors en charge cette information qui rentre par ce vortex dans le corps. Les réactions possibles étant très variées suivant les individus. Si cet événement est analysé comme un sentiment, c'est-à-dire un événement compris dans notre évolution personnelle, cet échange énergétique sera fluide et constituera de ce fait un moteur pour avancer. En revanche, s'il est analysé comme une émotion, donc comme un événement non compris, il aurait apparition de blocages sur notre chemin personnel. Alors maintenant, nous allons passer donc à la description des caractéristiques de chaque chakra, en commençant avec le premier chakra qui sera présenté par Sarah. Bonjour à tous, donc Sarah Samuel, je suis praticienne en Reiki arc-en-ciel sur Cir-les-Mélos dans l'Oise. Aujourd'hui, donc, je suis là pour vous parler du premier chakra qui est également aussi appelé le chakra racine. Ce centre énergétique, pour le situer, c'est à la base de la colonne vertébrale entre le périnée, plutôt les organes génitaux et l'anus, et est dirigé vers le bas, vers la terre, dirigé, rayonne vers la terre. C'est pour ça qu'on parle souvent avec ce premier chakra d'un ancrage à la terre, et donc c'est ce qui nous relie au matériel. Donc cette position du premier chakra, qu'on appelle aussi chakra racine, c'est la fondation énergétique du corps humain, de la fondation énergétique de tout le corps humain, connectant notre énergie vitale à la terre, hein, et donc la réalité matérielle. Je me répète, mais c'est important. Il régit nos besoins fondamentaux. On l'associe à notre première année de vie. Le premier chakra. Première année de vie, qu'est-ce qu'on a besoin? De protection, que nos parents nous nourrissent, nous alimentent, on a besoin de sécurité. C'est vraiment les besoins fondamentaux de survie de l'être humain. Les besoins basiques de nourriture, voilà. Et donc, c'est surtout la sécurité. Le mantra qu'on associe, c'est « je suis » pour le premier chakra. Si on devait lui associer une couleur, on lui associe la couleur rouge. Pourquoi? Parce qu'au niveau du taux vibratoire de cette couleur, c'est ce qui se rapprocherait le plus du taux vibratoire de ce premier chakra. Et à chaque chakra, on associe aussi un sentiment. Le premier chakra, c'est le sentiment de la peur, hein. Ce chakra est vraiment responsable de notre sentiment de sécurité, de stabilité. Ainsi que notre connexion et à nos racines et à notre équilibre, hein. Donc, si ce chakra est équilibré, on se sent plutôt confiant, ancré dans notre vie et dans notre environnement. Euh, En revanche, lorsque ce chakra est équilibré, les capacités, c'est je m'incarne, je suis sur terre, je m'enracine, je me sens sûre de moi, je suis en sécurité, je trouve ma place, j'ai confiance en l'univers.
En cas de déséquilibre, on est soumis aux doutes, aux peurs, on commence à symptomatiser, on perd patience et là, il y a beaucoup de déséquilibres qui arrivent dans notre vie, d'où l'importance d'équilibrer tous les chakras. Au niveau du son, on pourrait l'associer pour stimuler ce chakra au mantra le LAM. La fréquence sonore, pour ceux qui aiment les bols tibétains aussi, pour stimuler ce chakra, ce serait la note le Do. On peut stimuler aussi ce chakra qui est associé à l'élémentaire pour l'activer en allant faire du sport, être dans la nature, jardiner et puis bien évidemment faire des soins énergétiques. Voilà en ce qui concerne le premier chakra. Maintenant, je passe la parole à Natacha pour le deuxième chakra. Merci Sarah. Bonjour, je m'appelle Natacha Vierne. Voilà, je suis en cours de certification en qualité de praticienne Reiki Arc-en-Ciel à Grécy, en Seine-et-Marne. Voilà, moi je vais vous parler plus particulièrement du deuxième chakra qui est aussi appelé le chakra sacré, Svadhisthana. Il est situé 2 doigts au-dessus du pubis et il est relié au sacrum qui est un système énergétique intérieur. À l'avant de la colonne vertébrale, le deuxième chakra donc, développe des qualités comme la sensibilité, la créativité, le contact sensoriel, la nourriture, la sexualité et le désir. À l'arrière de la colonne, c'est la joie de vivre, l'affection, la fécondité, le plaisir et le ressenti intérieur. Le chakra sacré porte une énergie féminine et on lui attribue le sentiment primaire de la tristesse. C'est également la deuxième année de vie et au cours de cette deuxième année de vie, c'est la découverte du corps et de toutes les sensations qu'il va pouvoir procurer. Donc le chakra sacré est un centre énergétique de nos émotions et de nos ressentis. C'est à la fois le réceptacle de nos plaisirs, mais aussi notre capacité à nous ouvrir aux autres et à nous ouvrir au monde. Par conséquent, pour moi, il représente notre habileté à nous accepter nous-mêmes et accepter les autres et aussi toutes les expériences que la vie va nous proposer. La couleur qui est associée au deuxième chakra est la couleur orange. Vous pouvez souvent le voir représenté sous la forme d'un lotus à 6 pétales, hein, sur lequel va être mentionné le mantra Vam, mais également un alligator qui représente en fait la puissance intérieure, également le croissant de lune pour le changement qu'elle propose et la régénération, ainsi qu'une goutte d'eau. Ces gouttes d'eau symbolisent également l'élément que représente le chakra sacré. Cela effectivement définit notre relation à l'eau, notre besoin de créer, de procréer, également avec les énergies polarisées opposées. Le deuxième chakra est également lié à notre corps émotionnel et porte et organise notre vie sentimentale et nos instincts. Au niveau physique, le deuxième chakra est en relation avec tout ce qui est liquide dans le corps, tout ce qui est fluide. Donc, tous les organes qui stockent, qui produisent, qui traitent des liquides sont effectivement concernés, mais également les cheveux, la peau et la zone lombaire. Quels sont les troubles que l'on trouve le plus fréquemment associés à une désharmonie ou un déséquilibre au niveau du deuxième chakra? Donc, ça va être souvent le manque de joie de vivre, le manque d'amour, le manque d'estime de soi, le manque d'acceptation, des difficultés également à gérer ses émotions, une incapacité à s'engager, une absence de perception du corps, une sexualité rejetée ou à la fois exagérée, autant d'éléments qui mettent en évidence un déséquilibre au niveau du deuxième chakra. Alors, le deuxième chakra nous invite à travailler sur différents thèmes.
Le premier, pour moi, évidemment, c'est la joie de vivre, qui est un élément essentiel. Et le second, tout aussi important, c'est notre relation au corps, car c'est grâce à lui qu'on a accès à cette joie, qu'on a accès au plaisir, à l'intimité, au partage avec l'autre. Donc c'est vraiment au niveau de cette relation que ça doit se travailler. En parallèle, bien évidemment, la relation au corps, c'est aussi la relation à la nourriture. Le sens de l'appétit sont effectivement des éléments importants. Lorsque le chakra sacré est à son apogée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, l'individu est en pleine vitalité, il ressent de la joie de vivre, il est enthousiaste, il a de nombreuses qualités comme l'ouverture, l'écoute, la faculté d'adaptation, et il est en capacité d'apprécier toutes les joies que la vie peut lui procurer, puisqu'il a pu développer toute cette palette d'émotions et de sensations à l'aide de son corps physique. En conclusion, pour moi, le deuxième chakra nous donne la confiance en notre puissance intérieure et nous permet de nous ouvrir à la vie et tous les bonheurs qu'elle peut nous proposer. Je vous remercie et je passe la parole à Fabienne qui va vous parler du troisième chakra. Bonjour, Fabienne Platel, je suis en formation de petit practitioner en Reiki arc-en-ciel. Je vais vous parler, moi, du chakra, du troisième chakra, qui se trouve être le chakra du plexus solaire. Ce chakra est représenté par la couleur jaune. On l'associe à l'élément du feu. Il se trouve entre le nombril et le sternum. Il fait partie de la partie haute du ventre. On l'associe à l'intuition, à l'ego, à se fixer des objectifs, à donner un sens à sa vie. C'est simple. Si le chakra fonctionne bien, vous savez ce qu'il faut accomplir. Vous avez de l'énergie, vous êtes organisé et concentré. Il est donc très important entre 15 et 21 ans où les adolescents découvrent leur identité. Donc, quand ce chakra est équilibré, vous vous faites confiance et vous faites confiance à votre intuition, vous agissez. Dans le sens inverse, lorsque votre chakra est faible, vous avez peur de prendre des décisions, peur d'aller de l'avant. Vous rencontrez des problèmes physiques aussi, tels que des maux de ventre. Vous avez du mal à digérer certaines choses et votre énergie est au plus bas. C'est un peu comme si vous utilisiez une lampe torche avec des batteries faibles. Eh bien, vous ne brillez pas. Il peut être aussi surdéveloppé. On trouvera alors des troubles obsessionnels, perfectionnistes, des addictions. Pour que votre chakra, pour le renforcer, vous pouvez manger aussi des aliments jaunes, tels que de l'ananas, tout simplement, des prunes en ce moment, des poires, etc. Tout ce qui est autour de la couleur jaune. Chaque fois que vous vous baladez et que d'un seul coup vous rencontrez dans la nature quelque chose de jaune, essayez de vous concentrer dessus. Il va essayer de le renforcer. Portez aussi quelque chose de jaune, pourquoi pas tout simplement une petite touche pour vous assurer un effort et autour de la concentration, il va vous aider. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole à Sabina. Bonjour, Sabina Yedasiak. Je suis installée à côté de Compiègne à la Croix-Saint-Ouen et je vais passer ma certification à l'automne. Donc, je vais vous parler du chakra du cœur, qui est Anahata en sanskrit. Alors, ce chakra est un peu particulier car il fait le lien entre les 3 chakras qui sont tournés vers la matière et les 3 chakras supérieurs qui sont tournés vers le spirituel. Quand on le représente, ce chakra est un lotus à 12 pétales avec 2 triangles qui sont intriqués l'un dans l'autre. Chacun des triangles parfaitement intriqués, ça représente 6 étoiles. Et vous avez un triangle qui représente l'énergie féminine et l'autre triangle qui représente l'énergie masculine.
Donc, vous avez vraiment le yin et le yang qui sont en parfait équilibre. Alors, les deux couleurs qu'on associe, là aussi, il est un peu particulier parce que d'habitude, il y a une seule couleur. Les deux couleurs qu'on lui associe sont le rose et le vert. Donc, en lithothérapie, vous aurez essentiellement comme pierre que vous pouvez utiliser lors de méditation ou pour les porter sur vous, le quartz rose, qui est lié justement à la couleur rose, et plusieurs pierres qui sont liées à la couleur verte. Donc, vous aurez l'émeraude, vous aurez comment dire, l'aventurine verte et beaucoup d'autres pierres vertes, mais essentiellement ces deux pierres-là. Ensuite, si on se place d'un point de vue du Reiki, c'est vraiment le lieu pour les parties archétypales qui sont l'enfant intérieur. Et ça fait exactement, c'est cette partie archétypale qui fait le lien entre la matière, hein, qui est le moi moyen, et le moi supérieur, comme disait Christa, dans tout ce qui est subquantique. Lorsque je vous parlais de méditation tout à l'heure, c'est quelque chose qui est intéressant pour le cœur. Vous pouvez y associer un mudra qui est celui-ci. Vous joignez l'index et le pouce et vous allongez les autres doigts. Donc ça, c'est le mudra qui est associé au cœur. Je ne vous ai pas dit où il était. Donc pour bien le situer, il est près du corps physique, mais il est au centre du sternum et vous mettez une largeur de main sous les selles et vous vous y retrouvez parfaitement là au centre. Donc vous pouvez aussi souvent joindre les mains à ce niveau-là et vous voyez que souvent, quand on fait ce symbole-là ou la prière, c'est souvent sur le chakra du cœur. Alors, l'élément qui est associé, c'est l'air. Et là où ça va, enfin, justement, vous allez voir le lien, c'est que comme c'est le chakra qui est lié à l'amour, alors non pas à l'amour charnel, comme vous a indiqué Natacha, mais là, c'est vraiment une forme d'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'on n'attend rien en échange. Et c'est justement le lien toujours entre la matière, ce qui nous arrive sur cette terre, dans notre incarnation, et le spirituel. Alors, ce chakra, au niveau des sentiments, il y a l'amour, la compassion, la joie, hein, et aussi tout ce qui est, quand on est sur l'arrière du chakra, tout ce qui est lié à l'image de soi. Donc, si on fait cette association entre justement la matière et tout ce qui est spirituel, on arrive aussi au pardon. C'est-à-dire que c'est vraiment le chakra qui permet de pardonner, parce que ce qu'on a besoin quand on est touché, c'est ce qui nous arrive sur cette terre. Et après, justement, on a ces facultés sur les 3 chakras et les suivants dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui sont justement sur toute cette notion d'amour inconditionnel, et c'est l'amour des autres, hein, tout ce qui est amis, proches, famille, etc., mais aussi l'amour de soi. Alors, je terminerai sur justement l'équilibre et le déséquilibre de ce chakra. En fait, quand il est déséquilibré, on va avoir soit trop d'amour pour les autres et on va s'oublier, soit au contraire, on va avoir un surinvestissement sur soi-même avec donc tout ça, ça amène des peurs du rejet ou au contraire d'être beaucoup trop possessif. Et justement, l'élément qui est associé à ce chakra est l'air. Et quand on est victime d'un amour possessif, on manque d'air justement, comme ça. Donc, c'est vraiment tout ce qui est lié à la capacité à aimer. Et quand il est en équilibre, eh ben, vous avez des êtres joyeux, créatifs, qui sont vraiment toujours dans vraiment un bien-être total. Donc, au niveau de tout ce qui est physique, c'est tous les organes qui vont être autour de lui. Donc, ça va vraiment être les poumons, le cœur. Donc, effectivement, en cas de chakra déséquilibré, ben, on va avoir tous les troubles cardiaques, pulmonaires. Et il y a aussi une glande qui disparaît à l'âge adulte, enfin qui vraiment s'amenuise, qui est le thymus et qui est situé à ce niveau-là. Et c'est justement très lié aussi à tout le système immunitaire. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Il reste l'archange. L'archange, c'est Samuel, hein, et la vibration, c'est Yam. Donc, je vais maintenant passer la parole à Julie, qui va vous parler du premier chakra supérieur. Merci beaucoup. Merci Sabina.
Bonjour à tous, je m'appelle Julie Vasseur, j'exerce en tant que maître praticienne et formatrice premier dan en Reiki arc-en-ciel. Je suis installée en Bretagne, plus exactement en Ille-et-Vilaine, entre Rennes et Redon. Et je vais donc vous présenter le 5e chakra, qu'on nomme également le chakra de la gorge. Alors, ce chakra de la gorge, et justement, comme son nom l'indique, il va être positionné au niveau de la gorge, donc en fait dans ce petit creux là, entre les clavicules, le petit creux qu'on a aussi au niveau de la gorge. Il s'ouvre à la fois vers l'avant et vers l'arrière. Il va être associé à la couleur bleue et à l'élément éther. Alors, comme l'ont dit précédemment mes collègues, les 3 premiers chakras étaient donc liés vraiment plus à ce côté matériel, physique. Le 4e chakra qui fait le lien avec les autres chakras supérieurs, et ce 5e chakra, justement, c'est ce premier chakra qui est lié à la spiritualité, en fait. Pour vous donner une petite anecdote, c'est que c'est comme si c'était une petite clé qui nous ouvre vers ces fréquences de subquantique, de spiritualité. L'étymologie du mot clavicule, c'est petite clé. Et donc, c'est vraiment cette notion-là de petite clé qui ouvre vers le plus grand que soi. Donc, ce 5e chakra, il est lié à la communication, à l'expression, à l'écoute de soi et des autres, au partage, à l'expression de notre être intérieur, de ce qui habite notre cœur. C'est également la capacité d'écouter son intuition, c'est aussi la créativité, le sens artistique, la voix, mais également le charisme, la médiumnité. Alors, l'idée de ce 5e chakra par rapport à l'expression, justement, c'est la capacité d'être créateur de sa vie, en fait, de vraiment construire sa vie en cohérence avec ses aspirations profondes. Ce chakra de la gorge, bien sûr, il va être relié également avec toutes les parties physiques de cette région de la gorge, donc le cou, la nuque, les maxillaires, le larynx, les cordes vocales, thyroïde, les glandes parathyroïdes, le système respiratoire au niveau du processus d'inspiration-expiration, et également l'ouïe. Lorsque ce chakra fonctionne de manière disharmonieuse, il y a différents troubles qui peuvent apparaître, par exemple des inflammations, des maladies au niveau de cette région de la gorge, par exemple des angines, des laryngites. Ça peut être également une personne qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à parler, par exemple qui ne prend jamais la parole dans un groupe, quelqu'un qui a peur de se montrer telle qu'elle est et qui du coup se place facilement au dernier plan. Ou bien au contraire, ça peut être une personne qui va chercher vraiment, qui aime se mettre en avant, toujours au premier plan, qui a tendance à répéter les mêmes choses, voire les mêmes comportements. Donc cette disharmonie au niveau du 5e chakra, elle peut également se traduire par quelqu'un qui a une voix très monotone, soit très très aiguë ou bien très grave, qui a justement très très peu d'harmonique, ou aussi quelqu'un qui aurait cette sensation d'avoir toujours un voile là dans la gorge, comme si vraiment la voix n'était pas claire. Au contraire, lorsque ce chakra fonctionne de manière optimale, on va vraiment être en pleine capacité à s'exprimer, à recevoir, à écouter notre intuition et à la suivre, comme je vous disais tout à l'heure, à créer vraiment la vie que l'on souhaite. C'est vraiment cette idée de communiquer, de créer, de répandre en fait ce qu'on est, tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et aussi d'avoir ce sentiment d'être relié à une force spirituelle justement qui nous guide. Voilà pour ce 5e chakra. Je passe la parole à Nathalie pour la suite. Merci Julie. Bonjour à tous. Nathalie France. Je suis praticienne maître praticienne en Reiki Usui et arc-en-ciel formée par Christa. Je suis également praticienne en massage vibratoire et sono avec les bols tibétains avec lesquels je travaille sur les chakras en l'occurrence. Alors, oui, et donc j'exerce dans le sud de l'Oise à La Morlaix. Le 6e chakra, Ajna en sanskrit, est appelé également le 3e œil. Et donc, il est associé à l'intuition, à la clairvoyance, à la perspicacité, à la conscience spirituelle et au 6e sens. Donc, ce sera le sens en lien avec ce chakra. Le 6e chakra, comme le 7e, est donc lié aux énergies spirituelles et c'est le superviseur. En fait, il veille sur les 5 premiers chakras et il est étroitement lié au 7e. En fait, c'est un peu comme un pont
qui va laisser passer ou non les informations que le 7e chakra va lui envoyer pour s'adapter aux besoins de la personne en fonction de son évolution pour l'aider à avancer sur son chemin de vie. Alors, qu'est-ce qui caractérise un petit peu le 6e chakra? Donc, il est localisé ici entre les sourcils, légèrement au-dessus, à l'avant. C'est représenté, on le voit souvent chez les hindouistes ou les bouddhistes, avec une matérialisation ici, et à l'arrière, en symétrique également. Il est symbolisé, alors je vous le montre ainsi, par donc un lotus à 2 grosses pétales de couleur bleu indigo, et il est associé au mantra Om qu'on voit au centre de sa symbolique. Le mantra Om, qui est le son de l'univers et qui est un mantra qu'on retrouve dans tous les mantras bouddhistes. Pas d'éléments vraiment associés à ce chakra. Les phrases qui sont associées à ce chakra, ce sont des phrases comme je vois, pardon, je comprends et je perçois. On peut travailler pour renforcer ce chakra avec des huiles essentielles comme le ylang-ylang, la sauge ou le romarin. On peut travailler également avec les pierres comme le lapis-lazuli et l'opale. La note qui est associée à ce chakra, c'est le La. Et pour information, c'est aussi le lieu où les 2 nadis Pingala et Ida se croisent. Alors, quand ce chakra est équilibré, on a confiance en son intuition pour faire face aux défis et aux décisions de la vie, l'ego étant en arrière-plan. On est lucide et on est plutôt équilibré entre l'intuition et la logique. En revanche, quand le chakra est faible, on manque de confiance en son intuition. On peut être étroit d'esprit, voire même rejeter les opinions des autres, être cynique et être détaché spirituellement. A contrario, quand le chakra est fort, on peut être déconnecté de la réalité, avoir des difficultés à se concentrer, à planifier. On peut avoir le sentiment d'être débordé et d'être perdu face à des situations de la vie. Et à cela s'ajoutent éventuellement des déficiences au niveau physique comme des problèmes de vision, des migraines, des problèmes au niveau des sinus, des problèmes de sommeil, des signes de bipolarité, d'hallucination et puis éventuellement un esprit lent. Pour terminer, je vous donne, pour ceux que ça intéresse, des affirmations en neuroprogrammation qui peuvent aider justement à travailler sur ce chakra, à renforcer ce chakra. Alors, on peut utiliser des phrases telles que « je suis intuitif et attentif à mes perceptions » et intuition. Voilà, j'en ai terminé pour le 6e chakra. Je laisse la parole à Florence pour le 7e. Je vous remercie de votre attention. Bonjour tout le monde, moi c'est Florence Dufresne. Donc je suis maître Reiki, Ushui et arc-en-ciel et en fin de formation pour être formatrice. Moi je me situe en Bourgogne entre Nevers et Moulins, dans un tout petit village où il y a plus de vaches que d'habitants, mais la vie est fortement tranquille. Je veux vous parler, moi, du 7e chakra. Alors, le 7e chakra, c'est vraiment, on l'appelle le chakra coronal. C'est la quintessence, en fait, de tous les autres chakras, de tout ce que vous venez d'entendre. C'est la réunion de tous les autres chakras qu'on retrouve dans le 7e chakra. Il est situé en haut sur la partie la plus haute de notre crâne et dirigé vers le ciel. Il nous relie complètement au divin. Il est en relation avec l'énergie universelle et la lumière spirituelle. On l'associe à la couleur blanche et on l'associe aussi à l'élément de la lumière. Pour un enfant, on avait un petit peu commencé à parler au niveau du premier chakra, ce que c'était le premier chakra par rapport à la première année de l'enfance. Et ben, le 7e chakra, en fait, pour un enfant, c'est l'âge de la raison. Avec ce 7e chakra, on est relié avec le divin, ce que je disais, et on a les pieds sur terre. C'est vraiment
notre relation entre notre mère, terre-mère, et entre notre spiritualité et le divin. C'est aussi vers le 7e chakra qu'on trouve notre chemin de vie et notre chemin vers notre développement spirituel. Voilà, j'espère que avec toutes ces informations que vous avez eues sur les chakras, vous avez plein de choses déjà que vous avez comprises et puis peut-être plein d'interrogations. On est toutes là à votre disposition pour vous apporter peut-être plus d'explications, peut-être un soin, peut-être des formations. On va mettre nos coordonnées à toutes, où vous pouvez nous joindre pour tout ça. Nous, on est dans le Reiki Ushui et le Reiki Arc-en-Ciel. Et on est là pour vous accompagner sur votre chemin de vie et sur votre équilibre physique et mental. Et on serait ravis de vous apporter plus d'informations si vous en avez besoin. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée.